Donc, bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. On va continuer notre étude sur la théorie de l'évolution versus la réalité de la création. À date, on définit bien qu'il y a beaucoup de failles dans la théorie de l'évolution. Donc, on a vu la semaine passée, on va revoir la dernière diapo de la semaine passée. On va continuer sur notre aire d'aller pour cette semaine. S'il y a aujourd'hui à l'apogée de l'homme moderne encore des primates qui, de toute évidence, sont très primitifs, pourquoi n'existe-t-il pas encore un seul de tous ces intermédiaires que cette théorie propose entre les deux? Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu as le singe, tu as l'homme, tu n'as pas d'intermédiaire, tu n'as pas d'entre-deux. Il cherche encore le chaînon manquant. Et comme j'ai dit la dernière fois, c'est la chaîne complète qui est manquante. Donc, si un être tel un singe a un jour éventuellement donné naissance à quelque chose qui avait moins l'air d'un singe, qui était plus évolué, ben, pourquoi n'avons-nous pas encore été témoins de la répétition de ce phénomène? C'est drôle parce qu'à date, un singe avec un autre singe donne tout le temps un singe. Il n'y a rien qui a changé. On se pose des questions, nos amis. Hein? L'homme de Nebraska. Donc, on va commencer à voir les fameux hommes de caverne ou des trucs comme ça. L'homme du Nebraska, de Nebraska Man. Donc, Hesperopithecus Harold Cookie a été une falsification montée de toutes pièces sur la seule découverte d'une dent. Comment ils ont fait pour parler du Nebraska Man, mettre ça dans les livres d'histoire puis d'enseignement des jeunes, en trouvant une dent dans le bois? Une éventuelle analyse a pu finalement démontrer que la dent n'était pas celle d'un primate quelconque, mais bel et bien celle d'un porc. Et voyez-vous les images qu'ils ont réussi à dessiner à partir d'une dent? C'est fort, hein? Ils sont bons, hein? Excellent. Pourtant, l'audace avait quand même été poussée jusqu'à faire des dessins artistiques de ce qu'on croyait être un ancêtre de l'homme moderne, et le tout était enseigné dans les écoles. Donc là-dedans, égale de la propagande. Le cochon, il trouve ça drôle, lui. Épouvantable. L'homme de Java, de Java Man. L'homme de Java, Anthropopithecus erectus, estimé à 700 000 années et entre 700 000 et 1,5 million d'années, était au moment de sa découverte en 1892 le plus ancien fossile d'hominidés jamais découvert. Considéré comme étant un chaînon manquant de l'évolution de l'homme, seulement 3 éléments osseux ont été trouvés, soit une calotte crânienne, un fémur et une dent. Et ça rentre dans les livres d'histoire comme étant quelque chose de bien spécial. Malgré la précarité des éléments qu'offre cette découverte, dans les quelques années qui suivent, près d'une centaine de livres et d'articles sont rédigés sur l'homme de Java. Et celui-ci aussi se retrouve dans les livres d'éducation scolaire. Donc, à partir de ça, on fait toute une histoire, toute une propagande sur l'évolution de l'homme à partir d'à peu près rien. Dans le chaînon manquant, on parle de l'homme de Pékin. Ça, c'est la fierté de la Chine. Les autres sont bien fiers de ça. L'homme de Pékin, c'est l'Homo erectus pekinensis, dans la région de Pékin en Chine. Celui-ci a aussi été découvert grâce à une dent. La découverte a été faite en 1921 dans une grotte de Zhoukoudian, mais ce n'est qu'en 1926 que les faits ont été rapportés. Parce que c'était pas des Chinois qui l'avaient trouvé, puis le temps que l'information revienne à la nation. Donc, en 1928, on trouve une autre dent. Éventuellement, dans les années subséquentes, les chercheurs trouveront dans des grottes plusieurs ossements et des outils primitifs. On va y revenir. L'homme de Java ainsi que l'homme de Pékin, bien qu'ils étaient séparés de près de 8000 km, ont été amalgamés ensemble, même s'il y avait 8000 km. 8000 km, ça se fait en avion, là, en passant.
pourrait être appelé l'Homo erectus. Selon les théoriciens de l'évolution, l'Homo erectus, qui signifie homme debout, est une espèce éteinte de l'humain archaïque du Pléistocène, avec sa première apparition il y a environ 2 millions d'années. Ces spécimens sont parmi les premiers membres reconnaissables du genre Homo. Ça a évolué, hein, le genre Homo. L'homme de Piltdown, the Piltdown Man. Donc, le Loenthropus downsoni. L'homme de l'aube de Dawson, puis appelé l'Homo downsoni ou Homo piltdownensis. Lui, lors de sa découverte en 1908, il a été considéré comme un fossile datant de l'Acheuléen paléolithique inférieur et comme un chaînon manquant très important entre le singe et l'Homo sapiens en raison de ses caractères simiens, donc mâchoire inférieure, et humain moderne, donc calotte crânienne, donc le mix entre la calotte crânienne et la mâchoire inférieure. À l'époque, la seule espèce fossile connue était l'Homo neanderthalis. Donc ça, là, le Piltdown Man, ça a duré longtemps. C'était bien bon. Après avoir passé plus de 40 années, rien de moins, dans les livres d'enseignement et à tenter de détruire la foi des enseignants et des élèves en un Dieu qui a créé l'homme au 6e jour de la création et à son image, l'Homo piltdownensis s'est révélé être une fraude paléoanthropologique. En 1959, des tests démontrèrent sans ambiguïté qu'il s'agissait d'une mystification frauduleuse. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Bien que la mandibule, donc la mâchoire, fût fortement teintée et eut l'apparence de l'ancienneté, elle semblait d'origine simienne. La mandibule était cassée au niveau du menton et du condyle maxillaire, les deux endroits qui permettent une identification certaine, donc sûre. 2 molaires présentaient une usure plate, ce qui est usuel chez les humains, mais inconnu chez les singes. En d'autres mots, une mâchoire inférieure de primate avait été altérée mécaniquement, donc limée, afin de pouvoir l'amalgamer à un reste de crâne humain. Pendant 40 ans, c'était dans un livre d'histoire, en train de dire qu'il y a un chaînon manquant, que l'homme descend du singe. C'était une fraude. Cette supercherie a dupé les experts pendant plus de 40 ans. Puis l'expert, vous voyez qu'il est entre guillemets, parce que le meilleur des experts, c'est celui qui se trompe le moins souvent. Il se trompe tout. Puis quand ton idée est biaisée, tu es plus apte à te tromper. Parce que tu cherches quelque chose, hein, tu vas le trouver. Même si c'est un mensonge. Donc, that's all, folks. Merci, à la semaine prochaine.